C'est bon, hein, normalement j'ai trouvé un moyen pour enregistrer, donc on va commencer. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que l'écran est partagé? est-ce que راكم تسمعوني؟ Normalement c'est bon, hein, j'ai trouvé un moyen pour enregistrer, d'accord? Donc on va commencer. راكم تسمعوني ياك؟ L'écran il est partagé عندكم. راكم تشوفوا les diapos. Et très bien, donc on va commencer. Inch'Allah, après je vais vous envoyer l'enregistrement, il n'y a pas de problème. Donc, le cours, je vais essayer de refaire à zéro parce que je pense que vous avez pratiquement tout oublié. Yak. Donc, on va reprendre à partir des notions de base. Donc, le module, c'est un cours au fait qui porte sur les bases de données. D'accord? Donc, une base de données, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de données. D'accord? Ou là d'informations. Ça y est? Donc, quand on parle des bases de données, d'accord, c'est des notions que certainement vous en aurez besoin. Pourquoi? D'accord? Parce qu'actuellement, la majorité des entreprises utilisent les bases de données. D'accord? Donc, soit les entreprises industrielles ou là, les entreprises des services. Du moins, puisque vous êtes en train de suivre une formation d'ingénieur, certainement vous allez intégrer des entreprises après. Donc, et dans des entreprises, vous aurez certainement aussi accès à des informations numérisées. D'accord? Donc, actuellement, on évite au maximum l'utilisation des papiers. D'accord? Et par conséquent, la majorité des entreprises stockent les informations qu'elles utilisent sur des supports numériques. En plus, les bases de données, c'est quelque chose qu'on utilise pratiquement dans notre vie quotidienne. Actuellement, on utilise beaucoup les réseaux sociaux et les emails. Je sais pas, maintenant, par exemple, on est en train d'utiliser des outils de communication à distance. وهادو كامل il utilise هاد les outils كامل, il utilise des bases de données. Par exemple, si vous prenez Facebook, Facebook, par exemple, pour chaque utilisateur, il crée un compte. Avec le compte, il va lui associer un support de stockage d'informations. Quand vous allez créer un profil Facebook, quand vous allez partager une photo sur Facebook, avec la photo, elle n'est pas seulement partagée sur votre mur, mais elle est stockée dans un espace que Facebook réserve pour son utilisateur. D'ailleurs, si vous avez bien remarqué, Facebook, par exemple, après 3 ans, après 4 ans, il peut te faire sortir un souvenir que vous avez partagé il y a très longtemps. علاش؟ Parce que l'information elle est stockée dans une base de données qui est consacrée à l'utilisateur. D'accord? Si vous prenez par exemple YouTube par exemple, actuellement YouTube a un flux de données très important parce que utiliser non seulement des vidéos, d'accord? YouTube c'est des vidéos, donc une vidéo c'est un ensemble d'images, donc c'est un flux d'informations très très important. Là, par exemple, YouTube, actuellement, qui se trouve la première chose que tu sur YouTube, c'est quoi? C'est les recommandations. Allez chez les recommandations parce que tout simplement YouTube est enregistré les vidéos que vous avez vues à l'avance. D'accord? Donc, هادو كامل c'est des exemples تاع les bases de données. Google kif avec Google actuellement, Google il est devenu actuellement le leader تاع le stockage d'informations. D'accord? Parce que actuellement, l'ère actuelle, c'est l'ère des données, c'est l'ère des informations. Avec Google, on peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, Google a un Gmail, donc avec Google, on peut faire beaucoup de choses. Donc, un Gmail, un Google Books, un Google Scholar, un Google Classroom. Donc, c'est des outils très puissants et qui utilisent beaucoup d'informations. D'accord? Donc, par exemple, un YouTube, YouTube c'est Google. D'accord? Facebook, il devient beaucoup plus puissant parce qu'il
d'autres réseaux sociaux, qui m'a Instagram, qui m'a WhatsApp, ainsi de suite. Donc, هذه كامل, pourquoi? Parce que la concurrence actuelle entre les puissances, c'est tout simplement les informations et les données, d'accord? Et le stockage d'informations. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle actuellement on parle plus de stockage sur PC ou là sur disque dur ou là sur stockage amovible. On parle actuellement de cloud, d'accord? En utilisant par exemple Google Drive ou là par exemple Dropbox, ainsi de suite. Alors, parce que les quantités d'informations utilisées sont vraiment très importantes. C'est bon? Donc, Hadi, c'est juste pour vous montrer un peu l'importance le module HAD. D'accord? Je vous ai donné donc Hado les différents exemples que normalement tout le monde connaît. D'accord? Donc, une base de données, c'est quoi? Une base de données, c'est tout simplement une collection de données opérationnelles. D'accord? Tout simplement. Donc, on dit comme plein écran pour que ça soit plus clair. Donc, une base de données, c'est quoi? C'est au fait une collection de données opérationnelles stockées, d'accord, et utilisées par le système d'information de l'entreprise. Donc, c'est quoi les informations? Ça va représenter quoi? Par exemple, si vous allez prendre un hôpital, dans un hôpital, vous allez avoir les informations des médecins, les informations des patients, les informations des médicaments, ainsi de suite. Si vous allez prendre un établissement universitaire, vous allez avoir les informations des enseignants, les informations des étudiants, les informations des administrateurs, les informations des cours, ainsi de suite. D'accord? Si vous allez prendre une entreprise, vous allez avoir les fonctions, les employés, je sais pas, les responsabilités, ainsi de suite. Donc, au fait, les informations opérationnelles, ils changent en fonction de l'organisation que vous voulez représenter. D'accord? Et bien sûr, n'importe quelle entreprise doit stocker un maximum d'informations, ça y est, pour pouvoir les utiliser après dans les différentes opérations qu'elle veut effectuer. C'est bon? Donc, les données sont des données opérationnelles parce que c'est des données pour lesquelles vous pouvez accéder à n'importe quel moment. Donc, elles sont tout le temps opérationnelles. D'accord? Je m'arrête comme Très bien, parfait. Si vous avez des questions là, vous m'arrêtez, il n'y a pas de souci, hein, à tout moment, aucun problème. D'accord? Donc maintenant, d'un côté, il y a les bases de données et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les HGBD. D'accord? On a les systèmes de gestion de bases de données. Donc pour pouvoir gérer une base de données, vous avez besoin d'un HGBD. Donc les HGBD, il y a plusieurs HGBD sur le marché. D'accord? Donc les plus connus, c'est MySQL, c'est Oracle, d'accord, quand il s'agit d'applications réseau. Il y a aussi le SQLite que normalement vous auriez dû utiliser dans les TP. Donc malheureusement, les TP n'ont pas été faits sur le langage SQL. D'accord? Donc un SGBD, c'est quoi? C'est au fait l'ensemble de programmes qui vont vous permettre d'accéder à la base de données ou là de manipuler la base de données. D'accord? Donc quand on dit manipuler la base de données, donc dans la manipulation, la première chose que vous pouvez faire, c'est d'abord la création d'une base de données. D'accord? Donc vous pouvez créer une nouvelle base de données, vous pouvez la modifier, vous pouvez ajouter des informations, vous pouvez retirer des informations, d'accord? Vous pouvez la supprimer carrément, d'accord? Donc, en fait, ce sont toutes les opérations de mise à jour que vous pouvez effectuer sur une base de données. Et bien sûr, avec la création, vous devez spécifier ce qu'on appelle le schéma d'organisation de la base de données, d'accord? Donc, un schéma d'organisation, c'est une structure logique des données, d'accord? D'habitude, nous avons l'habitude d'utiliser un schéma relationnel qu'on va discuter par la suite, juste après, d'accord? Mais actuellement, on parle aussi de schéma non relationnel. Alors, non relationnel, par exemple, l'autre qui me dit comme l'exemple, les réseaux sociaux, ou l'inter YouTube, ou là, actuellement, les données qu'on est en train de manipuler, c'est des données de différents types, d'accord? Manipuler une vidéo ou un fichier texte ou une image, c'est des données qui ne sont pas identiques. D'accord? C'est des données différentes. Donc, les données, elles ne sont pas relationnelles. C'est la raison pour laquelle, actuellement, il y a un domaine qui est très, très étudié dans la recherche, les big data. Maintenant, normalement, les bases de données, c'est vrai que c'est utile ou c'est très important, c'est utilisé dans nos entreprises. Si on veut, les bases de données sont utilisées quand il s'agit d'organisations de petite taille. Certaines utilisent des données vraiment gigantesques ou des données de différents types. On parle actuellement de big data, d'accord? Ou là, ce qu'on appelle les données massives. C'est très important. D'accord? Donc, les big data, on y a بزاف. Ça y est? Donc,
quand vous allez utiliser un SGBD, vous allez utiliser ce qu'on appelle un langage de définition de données. D'accord? Donc, la première étape que vous allez faire, vous allez définir les données. Deuxième étape, vous allez utiliser un langage de manipulation de données parce que vous allez les manipuler. D'accord? Donc, la création, on parle de définition. Juste après, on va parler de manipulation. D'accord? Donc, un LGPD, au fait, quel est son rôle? Il va vous permettre de donner, au fait, il va vous permettre, ou là, il permet aux utilisateurs, d'accord, d'effectuer les opérations de création, de recherche, de tri, ainsi de suite, et de mettre à jour une base de données, d'accord, en utilisant un langage de manipulation de données. Donc, langage de manipulation de données, ou là, ce qu'on appelle les requêtes, d'accord? Njouma في الكور تاعكم, je pense que vous avez fait le MCD ou le MLD, mais je ne sais pas si vous avez fait, est-ce que vous avez fait le langage SQL? بديتوه ولا ما بديتوهش كاع؟ الكور ما بديتوش d'accord. Donc في les bases de données relationnelles on utilise un langage اللي نعيطوا له le langage SQL d'accord. Donc le SQL c'était normalement la suite تاع ce que vous avez fait حتى لهنا d'accord. Donc le SQL c'est un langage qui va vous permettre d'effectuer des requêtes sur la base de données تاعكم. كي نقولوا une requête par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, عندكم une base de données اللي فيها un ensemble d'enseignants, un ensemble d'étudiants d'accord. Je veux chercher par exemple les enseignants d'informatique. Donc, هذه c'est une requête. Ça y est. Je veux chercher les étudiants qui ont une note supérieure à 10 في l'analyse par exemple. D'accord? هذه c'est une requête. Ça y est. Donc, au fait, c'est quoi une requête? Une requête, c'est une interrogation sur une base de données. C'est une question que vous allez poser par exemple à la base de données si on veut. D'accord? Ça y est. Donc, هذه c'est une requête. Et à partir de cette requête-là, vous allez acquérir une information bien déterminée. D'accord? Donc, SGBD, il va vous permettre de faire deux choses. Donc, vous avez un langage de définition de données et vous avez un langage de manipulation de données. Donc, vous avez la possibilité de création, comme vous avez la possibilité d'effectuer des requêtes et par conséquent, obtenir des informations suivant des critères bien déterminés. D'accord? Donc, le langage qui est utilisé, c'est le SQL. وكاين دروك في البيج داتا هذه في الباز دو دوني في البيج داتا اللونجاج ما نسميوهش اس كيو ال نسميوه نو اس كيو ال. علاش؟ باسكو لي باز دوني تاعكم نو سون با ريلاسيونيل tout simplement. Donc c'est l'axe تاع الاس كيو ال. C'est bon? Donc en plus avec les bases de données vous allez pouvoir stocker une très grande quantité de données, d'accord? Grâce au SGBD et vous pouvez aussi avoir des accès simultanés, d'accord? Donc qui se comme une base de données partagée sur un serveur de données, vous pouvez avoir un accès à la base de données à partir de plusieurs utilisateurs. Donc, plusieurs utilisateurs peuvent accéder à la base de données, effectuer des requêtes et obtenir des informations différentes. D'accord? Est-ce que pour le moment c'est clair pour tout le monde? Parfait. Donc, le schéma d'organisation d'une base de données, au fait, il se présente comme suit. Donc, au fait, un LGBD, bon, comme d'abord un stock de données. D'accord? Donc, vous avez des données qui sont stockées. Vous avez un gestionnaire de stockage, bien évidemment. Et vous avez un processeur de requête. Donc, avec ce processeur de requête, vous allez pouvoir effectuer les différentes requêtes. Donc, interrogation, modification, schéma de modification. Et entre les deux, entre le processeur de requête et le gestionnaire de stockage, qui va au fait gérer les données stockées, vous avez un gestionnaire de transactions. Grâce à ce gestionnaire de transactions, vous allez pouvoir effectuer des accès simultanés à la base de données, tout simplement. Donc, en fait, un LGBD, il se présente comme suit. Vous avez une partie gestion, ou la requête, une partie données. Donc, pour les données, vous avez un gestionnaire propre aux données, et vous avez un processeur de requête qui va vous permettre d'effectuer les différentes requêtes. Et pour les différents accès, vous avez un gestionnaire de transactions qui va gérer tout simplement les accès. C'est tout. D'accord? Donc maintenant, pourquoi les bases de données? Parce que premièrement, ça va vous permettre d'éviter le papier. C'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui est... Par exemple, en Algérie, nous avons un très grand problème par rapport à ça. Parce qu'on continue d'utiliser le papier alors qu'actuellement, c'est quelque chose c'est une erreur, si on veut, impardonnable. Pourquoi? Parce que stocker des données sur des supports numériques est devenu quelque chose d'inévitable. D'accord? D'ailleurs, en Algérie, il y a plusieurs entreprises actuellement qui utilisent des ERP, d'accord? Qui a un ERP qui est très utilisé, qui s'appelle Odoo, qui est utilisé par plusieurs entreprises actuellement en Algérie. D'accord? Même les petits groupes, qui groupe Hasnaoui, تاع بن عباس, ولا هنا في تلمسان groupe خربوش, ولا
il utilise les logiciels parce que c'est des logiciels, des ERP très puissants. D'accord? Avec une base de données, vous allez faciliter la recherche d'informations, quand vous allez faciliter la modification, l'ajout, ainsi de suite, donc toutes les opérations de mise à jour. En plus, on peut avoir un accès simultané. Maintenant, si j'ai une information sur un papier, généralement, un papier est utilisé par une seule personne. D'accord? Mais deux personnes utilisent le même papier en même temps. D'accord? Mais si vous avez une base de données qui est partagée sur un serveur, on peut avoir un accès simultané et facile. Voilà. Donc, si on veut, les avantages des bases de données. Maintenant, quels sont les types de bases de données qui existent? D'accord? Donc, les types par rapport au fait à l'organisation des données. Vous pouvez avoir une base de données fichier. Donc, c'est des données qui sont stockées sur un même fichier. Par exemple, si je prends un fichier, il fait plusieurs données, c'est au fait une base de données, tout simplement. D'accord? Vous pouvez aussi avoir une base de données hiérarchique. Une base de données hiérarchique, c'est une base de données dans laquelle les informations sont organisées d'une façon, si on veut, arborescente. Par exemple, si je prends les fichiers d'un disque dur a comme une partition C. La partition C joue comme plusieurs fichiers, ou le dossier par exemple. Alors, chaque dossier a comme plusieurs fichiers ou plusieurs dossiers. Donc, au fait, c'est une organisation arborescente. D'accord? Ça y est. Donc, pour accéder à un fichier, on dit un seul chemin. Pour accéder à une information, هنا par exemple, pour accéder à l'information, نقلع من راسين ونهبط حتى لهنا. D'accord? Donc, c'est une base de données hiérarchique. Il y a aussi ce qu'on appelle base de données réseau. C'est une extension de la base de données hiérarchique. Là, je peux avoir différents liens entre les différents niveaux. C'est vrai qu'une une organisation arborescente, les liens sont aléatoires. Je peux par exemple accéder من هادي نولي لهنا par exemple ولا من هادي نولي لهنا. D'accord? C'est bon? Et pour le quatrième type, au fait, c'est base de données orientée objet. Donc, là, vous avez des tables ou là, des bases de données ou là, des informations qui sont présentées sous forme d'objets. Donc, imaginez comme objet 1, هذا c'est un objet وحده, وهذا c'est un deuxième objet. D'accord? C'est bon? ما عندكمش des questions. Les types, عندك ما دير بيهم. Les types là, il faut les connaître, c'est tout. هذا ما كان. C'est une information, ni plus ni moins. Maintenant, les types, ça va dépendre de quand vous allez utiliser une base de données, vous devez choisir واحد من هذو les types. D'accord? احنا pour le moment, رانا نهضروا d'une façon théorique. D'accord? بصح quand vous allez passer à la pratique, c'est-à-dire à l'implémentation, ça y est, donc vous devez choisir un type pour organiser les données تاعك. C'est bon? فهمتني؟ ما سمعتكش. نقدروا نديروا لها ان تيب فوالا نقدروا نستوكيوها سو فورم دان تيب بيان ديتيرميني سي بون كيما قلت لك قبيل الا نستوكي لي زانفورماسيون في ان فيشي اكسل سي دي باز دو دوني ça ne veut pas dire que parce que علاش une base de données c'est quoi c'est un ensemble d'informations une base de données qui peut être la plus simple d'accord parce que c'est des informations qui sont stockées quelque part est-ce que vous êtes d'accord et pour lesquelles on peut accéder et on peut les utiliser, on peut les modifier, on peut les ajouter quelque chose, retirer quelque chose, d'accord? Donc, c'est au fait une base de données qui est stockée sous forme de fichier, tout simplement. C'est bon? Ça y est? Donc, vous pouvez compliquer les choses en passant à d'autres types. Par exemple, hiérarchique. Ça y est? Donc, c'est juste une information, c'est tout. Quand vous allez passer à l'implémentation, donc par exemple, dans la base de données relationnelle, vous allez mieux comprendre comment organiser les données théoriques. Ça y est? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok? Très bien. Donc, maintenant, on va s'intéresser particulièrement aux bases de données relationnelles. D'accord? Donc, c'est quoi une base de données relationnelle? Base de données relationnelle, c'est au fait un ensemble d'informations, d'accord, qui est stocké sous forme de table, ou là, ce qu'on appelle aussi des relations. D'accord? Qui maintenant, عندكم زوج تاع les relations. عندكم une relation employée, d'accord? Une relation date début d'emploi, si on veut. D'accord? Ça y est? Donc, هنا, par exemple, عندكم employé, عنده un identifiant, عنده un nom, عنده un prénom, عنده un salaire, وعنده une adresse. D'accord? وهنايا, vous avez un date
emploi date, plutôt les informations qui au fait concernent son emploi. D'accord? Donc on a l'identifiant de l'emploi. Hadi c'est une autre information. Et Hadi c'est l'année de début du service. D'accord? Donc là vous avez au fait deux tables ou là ce qu'on appelle deux relations. C'est pour cela qu'on appelle ça une base de données relationnelle. En plus, on a quand même les informations تاعكم, elles sont si on veut de même type. C'est-à-dire de même type. Elles ne sont par exemple comme actuellement on parle beaucoup de big data. Le big data عندكم vidéo مع image مع texte مع je ne sais pas Facebook sur un mur, je peux partager une image comme je peux partager une vidéo, comme je peux partager un fichier, comme je peux partager je sais pas un texte tout simplement. D'accord? Donc il y a بزاف صوالح que je peux partager. Les informations كامل elles ne sont pas du même type. بصح هنا كامل les informations sont du même type. علاش؟ Parce que soit je vais avoir des textes ou là des chiffres ou là des dates. Donc au fait هادو كامل si on veut c'est des données simples. ما يقدروا يكونوا c'est vrai que يقدروا يكونوا يقدروا يكونوا des dates ou là des textes ou là des données ou là plutôt là des chaînes de caractères ou là en fin de compte كامل هادو c'est des textes. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Donc les données كامل elles sont identiques. Donc, au fait, la table, la relation comme elle dit, elle va se présenter de la façon suivante. Donc, vous allez avoir au fait un tableau ou une matrice si on veut. D'accord? Donc, on a comme des lignes, comme des colonnes. Ça y est? Donc, les colonnes, on appelle ça les attributs. D'accord? Ou les lignes, on appelle ça soit les tuples ou là les enregistrements. D'accord? Donc, les attributs, où je fais. Par exemple, là, l'employé, les attributs de c'est quoi? C'est l'identifiant. D'accord? L'identifiant, si on veut, c'est un matricule. Par exemple, tu as comme numéro d'inscription. D'accord? La carte d'étudiant, tu as comme un matricule. D'accord? اللي هو le numéro d'inscription. اللي ملي تدخلوا l'école هو عندكم حتى تخرجوا. Vous êtes d'accord ولا لا? C'est bon? Donc, هذاك, c'est un identifiant unique. ما ينجمش يجي étudiant واحد آخر العام الجاي نعاود نديرو له le même identifiant. Impossible. هذاك تاعك وحدك. ما كانش واحد آخر يعاود يرفد أمورك. C'est bon? Donc, c'est un identifiant, il est unique. On appelle ça un identifiant. On va parler de ça par la suite. Comme le nom, comme le prénom, comme le salaire, comme l'adresse. Donc, هادو نعيطولهم les attributs. C'est bon? من بعد هنا يجي comme enregistrement. Enregistrement الأول par exemple واش فيه les informations تاع le premier employé. Par exemple, l'identifiant تاعو 001, nom تاعو par exemple Maliki, prénom تاعو Fouad, salaire, adresse. C'est bon? Vous êtes d'accord? L'enregistrement الزوج employé 002, un autre nom, un autre prénom, ainsi de suite. Vous êtes d'accord ou là? Donc, au fait, la table, elle représente les attributs. Ou هنايا في la base de données تاعكم, vous allez au fait stocker les informations. C'est bon? Donc, c'est une représentation, si on veut dire, c'est une schématisation, d'accord? Là, vous allez avoir les données réelles. Vous savez que vous allez stocker sur ordinateur. Est-ce que vous êtes d'accord? فهمتوا؟ Très bien. Les ما فهمش, il me pose des questions, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis attentif, il n'y a pas de problème. وسام؟ عاود هدر ما سمعتكش. Je pense que je l'ai ajouté. غير دروك. Je pense que je l'ai ajouté. Hein. C'est bon, زدته. Il y a pas normalement ajouté sur دروك. C'est bon? Pas de problème. Oui, oui. Monsieur, s'il vous plaît, il y a une question de la chat, D'accord. Bon, راني نشوف الديابو ما نجيبش نشوف الشات والديابو. D'accord? Allez, allez, نقول لكم si vous avez des questions, il faut les poser. C'est pas la peine de تكتبوا في الشات. D'accord? Parce que راني نشوف الديابو ما نجيبش نشوف هنا وهنا. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je vais essayer de voir rapidement, c'est pas grave. Aucun souci.
Ah, je vous en prie, pas de problème. Tandis s'il vous plaît, désactivez vos microphones. Les حاب يهضر يعاود activer ويهضر, pas de souci. Pour ne pas ralentir la connexion. Ça y est, جماعة? Parce que vous êtes nombreux. Alors, comme base de données relationnelle. D'accord, je vais reprendre base de données relationnelle. Pas de problème. Base de données relationnelle, راني فيها. راني نهضر عليها دروك. Donc, base de données relationnelle, j'ai dit que c'est une base de données, au fait, d'accord, qui est composée d'un ensemble de relations. Donc, bon, خصكم تفهموا حاجة qui est importante, au fait. هنا أنا كي مديت لكم هذا l'exemple, j'ai donné deux relations. هذه c'est une relation وهذه c'est une relation. هذا ما كان. هذه نعيطوا لها relation ولا نعيطوا لها table. C'est exactement la même chose. On appelle ça table ou relation. D'ailleurs, quand on parle de base de données relationnelle, on va au fait faire, on parle d'une structure sous forme de table. D'accord? Donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout simplement un tableau. هذا c'est un tableau. Ou là, si on veut, une matrice, ça, au fait, c'est un tableau. Moi, je fais les attributs ou faire les différentes valeurs qui correspondent à les attributs. Ça y est, tout simplement. Donc, c'est une représentation. C'est une schématisation. Là, on parle pas de valeurs. Donc, tu vois, faire le code, normalement, donc, on le MCD. Alors, le modèle conceptuel de données. C'est la première étape de la conception d'une base de données. On ne va pas parler de données. On va parler juste de la partie conception. D'accord? Représentation, une schématisation, si on veut. D'accord? Mais là, كي نجيو نستوكيو في الديسك دور خصنا نمدو دي انفورماسيون. دونك انا هنا عندي امبلواي هنا باغ اكزومبل. هادو سي لي زانفورماسيون تاع كاع لي زومبلواي. كاع لي زومبلواي واش عندهم؟ كاع لي زومبلواي بوسيد ان ايدونتيفيون، كاع لي زومبلواي بوسيد ان نون، كاع il possède un prénom, il possède un salaire, il possède une adresse. ما نجمش يكون عندي امبلواي ما عندوش نون. Vous êtes d'accord ياك؟ صاي؟ دونك سي لوجيك. بعد كي نجيو هنا واش رايحين نديرو؟ نحطو لي زاتريبيو. دونك هادو نعيطو لهم لي زاتريبيو. D'accord? Les attributs هما les colonnes. Il y a des attributs colonnes. D'accord? Ça y est. Donc, attribut 1, c'est ID. Attribut 2, c'est le nom. Prénom, salaire, adresse. On va dire les différentes informations. Donc, on appelle ça les tuples. On appelle ça les enregistrements. D'accord? Donc, la première ligne, aussi j'y fais. Et j'y fais, par exemple, les informations le premier employé, comme identifiant 001, nom تاعو, prénom تاعو, date de salaire تاعو, adresse ID تاعو. عاود 002 كيف كيف les informations تاع l'employé اللي عنده identifiant 002. Par exemple, هنا نرفد انا la table تاع les étudiants, par exemple, d'accord? Donc نرفد l'étudiant الاول عنده un numéro d'enregistrement, le nom تاعو, prénom تاعو, ainsi de suite. D'accord? Ça y est. Donc c'est tout. Par exemple, quand on fait la liste de présence تاعكم تاع un groupe de TD تاعكم, c'est normalement هذيك لو كان جات numérisée, c'est une table, c'est une base de données tout simplement. علاش؟ parce que chaque étudiant عنده numéro d'inscription, عنده un nom, عنده un prénom, عنده une date de naissance. Ce qui est écrit le الفوق كامل, ce qui est écrit la première ligne, كيما هنا هذه c'est la première ligne. C'est les attributs تاعكم. Ce qui est écrit chaque ligne à partir de la deuxième, c'est les enregistrements. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Ça y est? Je passe. On a désactivé le micro? Ça. Normal, vous désactivez vos microphones et si vous avez des questions, vous les réactivez ou vous les posez, pas de problème. C'est bon? سمعتوني؟ شكون هذا؟ هذا يونس الشربال؟ C'est bon? Ouais, très bien. Ouais, parfait, parfait. D'accord. Donc maintenant, comment vous allez faire pour vous faire modéliser une base de données? D'accord? Donc,
il est clair que pour modéliser une base de données, vous devez suivre un certain nombre d'étapes. D'accord? Bon, la première chose que vous devez faire, c'est la première question que vous devez poser plutôt, c'est qu'est-ce qu'elle fait votre organisation? D'accord? Parce que tout en général, quand vous voulez concevoir ou la réaliser une base de données, vous allez au fait le faire pour un client bien déterminé, ou là, une entreprise ou là, une organisation bien déterminée. Par exemple, si je prends un hôpital, là je prends une université, ou là je prends une entreprise, par exemple une entreprise de production de véhicules ou là une entreprise de production de produits laitiers, c'est pas la même chose. D'accord? Donc, chaque organisation a ses particularités et ses spécificités. D'accord? Donc, par conséquent, le système ou la base de données que vous devez réaliser, elle doit répondre aux besoins de l'entreprise. D'accord? Si je me dis un système très performant, le plus évolué possible, ça, il ne répond pas aux exigences de l'entreprise, donc ça ne sert absolument à rien. D'accord? Donc, الحاجة الأولى اللي راح تبداو بها, c'est ce qu'on appelle un cahier de charge. Donc, vous allez établir un cahier de charge باش تعرفوا c'est quoi le besoin de هذيك l'entreprise. ومن بعد, à partir de هذوك le cahier de charge, تبداو تخدموا. Ça y est? Donc, là, هذه c'est la première étape. Deuxième étape, c'est quoi? Deuxième étape, vous allez passer à ce qu'on appelle la modélisation. D'accord? Donc, pour la modélisation, on a comme deux types de modèles. Il y a ce qu'on appelle le modèle conceptuel de données, d'accord? Qui est au fait une représentation purement graphique, d'accord? Et qui est au fait obsolète par rapport à l'implémentation. Ou il y a une modélisation logique, d'accord, de données, elle va vous permettre de définir la structure de données utilisée et par conséquent, l'implémentation de votre base de données. Donc, qui dit la conception logique, bah, dans la conception logique, on va la faire pour le prochain cours, Inch'Allah. Vous allez voir que la conception logique, c'est bon. Tu sais comment la base de données, comment elle se présente. Ça y est? Donc, la modélisation logique, c'est quoi? C'est une représentation graphique des différentes entités du monde réel. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce que vous allez représenter? Vous allez représenter les différentes entités, d'accord? Ainsi que la relation entre les entités. D'accord? Bien sûr, en respectant certains symboles de représentation. Par exemple, comme l'exemple, on prend l'école comme exemple. D'accord? Si je veux réaliser une base de données à l'école, un système d'information à l'école, vous allez avoir une base de données pour les enseignants, une table enseignant, une table étudiant. D'accord? Il est clair qu'il y a une relation entre enseignant et étudiant. Ou là, entre enseignant, cours et étudiant. Donc, on a comme entité cours, entité enseignant, entité étudiant, qu'il y a une relation entre les trois. Donc, au fait, le modèle conceptuel, ou là, ce qu'on appelle le MCD, il va représenter les entités et les relations entre les entités en respectant, bien sûr, certaines notations. D'accord? Donc, et là, vous allez obtenir ce qu'on appelle le MCD, ou là, le modèle conceptuel de données. D'accord? Donc, le MCD, au fait, vous allez représenter le besoin de l'utilisateur, tout simplement, les exigences de l'utilisateur. Ça y est. En plus, le MCD, il y a des détails sur l'implémentation. MCD, c'est juste un schéma, c'est tout. Mais on à l'implémentation. Comment je vais stocker les données, ou là, comment je vais organiser les données, ou là. Non. Je vais juste donner une représentation graphique des données. Parce que, هذاك الام سي دي رايحين تمدوه للكليون تاعكم والكليون تاعكم ما يفهمش l'informatique par exemple. D'accord? Il n'est pas, par exemple, un chef d'entreprise ou là, je sais pas, un, un directeur d'un établissement universitaire ou là, où il demande مني باش نخدم له base de données ou le système d'information. نعطيله MCD. MCD c'est une représentation graphique. Donc ينجم يفهمه. بصح لو كان نعطيله حاجة تكنيك بزاف. Donc il se peut que ما يفهمهاش. Parce que هذاك الكليون تاعي il est hors domaine technique. Il n'est pas spécialiste du domaine. D'accord? Donc, le modèle conceptuel, bon, on peut l'appeler modèle conceptuel, comme on peut l'appeler modèle entité association, comme on peut l'appeler modèle entité relation. D'accord? Donc, maintenant, vous voyez bien que vous avez une entité. Donc, l'entité où je fais, il y a le label de l'entité, donc le nom de l'entité au fait, il y a les différents attributs ou les propriétés, comme association. Donc, association, il y a un label, d'accord? Donc, le nom de l'association. Et vous allez avoir sur les côtés ce qu'on appelle des cardinalités qu'on va détailler par la suite. Donc, هذه c'est l'entité, ou هذه c'est l'association. Donc, l'association, au fait, elle représente les relations entre les différentes entités. Madame.
Ça y est. Donc, une entité, c'est quoi? Donc, c'est au fait un objet distinguable. C'est-à-dire, par exemple, il un étudiant, notre enseignant, module, ainsi de suite. D'accord? Donc, une entité, au fait, je représente comme un objet bien déterminé. Ça y est. Donc, je sais pas, une voiture, une maison, d'accord? Je sais pas, d'accord? Donc, un objet bien déterminé. Ça y est. Avec l'objet, عنده différentes informations, tout simplement. D'accord? Donc, avec les informations, on les attributs. Ça y est. D'accord? C'est-à-dire les différentes propriétés qui décrivent avec l'objet. Par exemple, si je prends un étudiant a comme information, un nom, un prénom, une date de naissance, ainsi de suite. Ça y est? D'accord? Donc, pour les attributs, vous avez deux types. Vous avez les attributs simples et c'est bon. Donc, là, donc, pour un étudiant, par exemple, il peut avoir comme attribut un nom, un prénom, une date de naissance, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, pour les attributs, on peut distinguer au fait deux types d'attributs. Donc, des attributs simples, d'accord? Ou là, des attributs composés. D'accord? Comme vous pouvez aussi avoir des attributs monovaleurs ou là, des attributs multivaleurs. D'accord? Donc, je vais vous donner des exemples juste après. Ça y est? Donc, un attribut composé, au fait, il peut être constitué de plusieurs attributs. D'accord? Par exemple, si je prends une adresse, il y a plusieurs informations. Donc, généralement, adresse, il y a cité, il y a ville, il y a code postal. Donc, une adresse, c'est un attribut composé. Un attribut simple, par exemple, un nom, c'est un attribut simple, il y a une seule valeur. C'est un attribut composé, d'accord? Donc, un attribut composé, il est composé de plusieurs attributs, d'accord? Donc, si je prends une adresse, il y a un attribut cité, il y a un attribut ville, il y a un attribut code postal, et je mets comme il y a même un attribut pays, par exemple, ainsi de suite. Ça y est? Donc, vous pouvez aussi avoir un attribut monovaleur qui est décrit au fait par une seule valeur. Par exemple, l'âge d'une personne. Une personne, mais je connais un de deux âges différents, un de âge واحد. D'accord? Ça y est? Donc, multivaleur, par exemple, bon, par exemple, on a pris un exemple d'un oiseau multicoloré. Par exemple, donc, si je prends la couleur avec l'oiseau, vous allez avoir plusieurs couleurs. Donc, vous allez, au fait, mettre une seule valeur, mais plusieurs valeurs. Ça y est? C'est tout. Donc, c'est les différents types des attributs qui existent. Est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions? Je continue? Très bien. Donc, maintenant, on va parler des instances. Donc, une instance d'entité est une occurrence d'une entité. Donc, واش قلنا؟ قلنا باللي quand on prend une entité, vous allez avoir des attributs ou des propriétés. D'accord? Par exemple, هنا fait étudiant, comme étudiant, un nom, prénom, date de naissance. Ça y est? Donc, c'est quoi une occurrence ou un enregistrement? D'accord? C'est une instance de l'entité. Par exemple, il y a fait instance de l'entité étudiant. D'accord? Donc, là, vous avez un étudiant qui a le nom. D'accord? Par exemple, Abdelkader Zoubir, un nom, prénom, date de naissance, la ville de naissance, et c'est son numéro d'enregistrement. C'est donc, c'est au fait une instance. C'est une instance, ou là, un enregistrement l'entité étudiant. Donc, au fait, je peux en avoir plusieurs. Il y a une promo qui a 200 étudiants.
Je vais avoir 200 noms, 200 prénoms, 200 dates de naissance, 200 villes de naissance, 200 numéros d'inscription. C'est bon? Donc, هادي تريبريزونتي لي ما table. D'accord? La table تاعي من بعد sur ordinateur. حنا كي نحكيو على الام سي دي on va pas parler de ça. في الام سي دي donc نحكيو غير على هذا لو شيما. D'accord? Donc بعد تشوفوا بلي on parle d'un schéma tout simplement, d'une représentation graphique. C'est bon? Donc un attribut monovaleur, pardon. Donc un attribut, plutôt une entité, elle peut aussi avoir ce qu'on appelle un identifiant. D'accord? Donc un identifiant c'est quoi? C'est au fait un attribut qui représente au fait une valeur unique de l'instance. Par exemple, si je prends le numéro d'inscription d'un étudiant, c'est un numéro unique. Je ne peux pas avoir deux étudiants qui possèdent le même numéro d'inscription. ما نجمش يكونوا عندي زوج تاع لي étudiants avec le même numéro d'inscription. Impossible. D'accord? Donc avec le numéro d'inscription, il est unique pour l'étudiant, il est propre à l'étudiant. Donc on appelle ça au fait un identifiant. D'accord? فهمتوني؟ Par exemple, si je prends un produit, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, qui travaillent le supérette pour acheter des produits, d'accord? En général, les gens utilisent le lecteur code barre. Ça y est, chaque produit a un code barre تاعو. Donc, avec le code barre, c'est un code barre unique. Mais je suis يكونوا عندي deux produits avec le même code barre. Ça y est, le code barre تاعو وحده. Donc, c'est un identifiant تاع le produit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est cher. C'est bon, فهمتوني? Donc, c'est un autre exemple. Ça y est? Donc, vous pouvez aussi avoir un identifiant composé. D'accord? Donc, comme قلنا قبيل, vous pouvez avoir un attribut composé. ينجم l'identifiant تاعكم يكون composé de plusieurs attributs. D'accord? Par exemple, si je prends le nom, le prénom, la date de naissance d'un étudiant, ينجم يكونوا un identifiant. علاش? Parce que généralement, il est rare, il est presque impossible de retrouver deux étudiants qui ont le même nom, ou le même prénom, ou la même date de naissance. ينجموا يكونوا des jumeaux, donc عندهم le même nom ou la même date de naissance, البرينون تاعهم يكون différent. ينجم يكونوا des cousins عندهم le même nom, ça ما عندهمش le même prénom. Ou même il a un même prénom, c'est très peu probable parce qu'on a la date de naissance. Donc, au fait, ينجم يكون عندي un attribut composé qui représente un identifiant. D'accord? Plutôt un identifiant qui est composé de plusieurs attributs. Donc, باش يكونوا عندي deux étudiants اللي عندهم le même nom, le même prénom et la même date de naissance, c'est très peu probable. Donc, هذا ينجم يكون un attribut qui est au fait plutôt un identifiant qui est au fait composé de trois attributs. فهمنا؟ دروك un identifiant composé doit être minimal. D'accord? Par exemple, هنا كي نرفد هذا l'exemple, واش معناتها minimal؟ واش معناتها؟ معناتها لو كان نرفد واحد من هادو l'un des composés, d'accord, ما ينجمش يكون identifiant. Il ne peut pas être un identifiant. Par exemple, si je vais prendre le nom, il est clair que je ne peux pas mettre le nom comme identifiant d'un étudiant. Si je vais prendre le prénom, il est clair que je ne peux, parce que je peux avoir des étudiants avec le même nom. Si je prends le prénom tout seul, il est clair que je ne peux pas avoir le prénom comme identifiant, parce que je peux avoir des étudiants avec le même prénom. Pour la date de naissance, c'est la même chose. D'accord? Donc, pour faire l'identifiant composé, je dois utiliser les trois. Donc, pour utiliser un identifiant composé, d'accord, il faut que les composants plutôt de l'identifiant ne peuvent pas être des identifiants séparément. Ça y est? Est-ce que c'est clair? C'est bon?
C'est bon, je continue. Oui, c'est bon, chef. Parfait. Donc, vous pouvez, bon, donc maintenant, un MCD, quand vous allez mettre les attributs, ça y est, vous devez toujours souligner l'identifiant. Donc, l'identifiant doit être souligné. Si on veut, c'est un indice pour montrer c'est quoi, quel est l'identifiant de l'entité, c'est tout, ni plus ni moins. D'accord? Donc, maintenant, vous avez un exemple de trois entités. Donc, vous avez un département, un projet, un employé. Un département, un identifiant département, un nom, un nombre d'employés, un chef département. Donc, l'identifiant département est souligné. Dans un projet, vous allez avoir un identifiant projet qui est souligné, un nom, durée, emplacement, département, ainsi de suite. Employé, kiff kiff. Donc, comme identifiant employé, nom, ainsi de suite. Numéro de sécurité sociale, adresse, salon. Ça y est. Donc, maintenant, comme on a les entités, maintenant, on va parler des relations. Donc, la relation entre entités est appelée association. On appelle ça une association. Par exemple, l'association prendre entre étudiant et module. On la, bon, suivre un module. Donc, un étudiant, il peut suivre un module ou apprendre un module, tout simplement. D'accord? Donc, une instance association est une occurrence de l'association. Par exemple, l'étudiant Hadam Abqader Zoubir, il va prendre le module informatique. D'accord? Donc, là, vous allez avoir deux entités. D'accord? Et entre les deux entités, vous allez avoir une relation, une association. D'accord? Ça y est? Donc l'association entre entités est soumise à des règles qu'on appelle contraintes. D'accord? Ce qu'on appelle les contraintes de participation. Ça y est? Donc on distingue deux types de contraintes. Donc quelles sont les cardinalités, quelles sont les contraintes de participation. Donc on va parler de ça par la suite. Donc la cardinalité, c'est quoi? C'est un couple de valeurs que l'on trouve entre deux entités et leur association. Donc vous allez voir en bas que quand vous allez mettre deux entités, vous allez avoir une association entre les deux qui va représenter la relation entre les entités. D'accord? Et dans chaque côté, vous allez avoir un couple de valeurs. D'accord? Donc avec le couple de valeurs, en fait, qu'est-ce qu'il va représenter? Il va représenter le nombre de fois minimal et maximal avec lequel l'entité, une si on veut, peut participer avec cette relation avec l'entité 2 en utilisant la relation en question. D'accord? Donc, on va faire des exemples pour que ça soit plus clair. D'accord? Donc, quand vous allez prendre une association entre deux entités, vous allez avoir en fait quatre cardinalités. Donc, deux de chaque côté. Ça y est? Donc, par exemple, là, donc, là, un comme entité 1, un comme entité 2. D'accord? Donc, vous avez une association. Donc, les cardinalités, vous allez avoir une cardinalité ici, minimale, maximale, minimale, maximale. Donc, là, vous allez avoir deux valeurs. Là, vous allez avoir deux valeurs. Ça y est? Ça y est? Donc, vous allez voir combien de fois l'entité, d'accord, elle peut participer, faire de l'association avec cette entité, d'accord, donc au minimum et au maximum. D'accord? C'est bon? Donc, là, par exemple, la cardinalité minimale, elle fait quoi au fait? Elle est exprimée plutôt presque toujours par l'une des deux valeurs, 0 ou 1. Donc, le minimum maintenant, généralement, il y a 0, il y a 1. D'accord? C'est bon? Donc, on a une association, une relation entre client et produit. D'accord? Donc, on a deux entités. Vous avez un client, il y a un numéro client, non client. Un produit, un numéro produit et un label. Et vous avez une association qu'on appelle commander. D'accord? Donc, on a un client, il peut commander au minimum un produit. C'est bon? Donc, un, je représente comme le nombre de, si on veut, le nombre de fois minimal, d'accord, avec lequel un client peut participer dans l'association commandée avec une entité produit. Donc, un client, il peut commander au minimum, il peut commander un produit avec une quantité bien déterminée. Donc, d'accord? Ça y est? Parce que la quantité, c'est la quantité commandée. Donc, on ne peut pas mettre quantité avec client, on ne peut pas la mettre avec produit. On est obligé de la mettre ici. D'accord? Donc, un client peut commander au minimum un produit avec une quantité bien déterminée. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, chef. Parfait. Donc, si on veut, c'est la cardinalité minimale. Maintenant,
Donc, tout client, il va commander au moins un produit. D'accord? Mais un des clients, ils vont commander zéro. Parce que là, vous avez au minimum un. D'accord? Donc, un client, il ne commande pas de produit, il ne va pas apparaître dans ma base de données après. D'accord? Parce que maintenant, vous êtes en train de concevoir une base de données. C'est vrai qu'on est en train de parler du MCD. L'objectif final, parce que le cours, c'est au fait la base de données. D'accord? Ça y est. Donc, le client, il m'a commandé, il n'apparaît pas dans la base de données. Quand on dire zéro, je peux avoir des clients qui ne commandent pas de produits. Donc, ils peuvent rentrer dans la base de données. Ça y est. Aïe. Voilà. Oui. j'ai remarqué qu'il y a des étudiants qui demandent des questions sur le chat. S'il te plaît, propose de parler بالميكرو غير ما يقعد الشات بس ما عادش تشوف الشات. مانيش نشوف تشات بون راني نسي نشوف دو طون زون طون بصح ما نعرف با لير كاع لي كومونتير لا سي لا كلير. انا نتيجة واه فوالا نتيجة كيف poser une question. il a posé, il n'y a pas de problème. Je vous ai déjà dit ça. Donc, si vous avez des questions, il faut les poser, il n'y a aucun problème. Vous activez votre microphone et vous posez la question, les questions que vous avez, sans aucun problème. D'accord? Je suis attentif, il n'y a aucun souci. D'accord? Nous avons tout notre temps. D'accord? Pas de problème, pas de souci. J'ai fait une étudiante, maintenant je fais me dire la cardinalité. D'accord. Je vais donc reprendre, pas de problème. Je vais refaire ça. Aucun souci. هي دوك نديرو un exemple définitif, vous allez mieux comprendre. Ça, il faut comprendre juste la notion. D'accord? C'est quoi la notion d'une cardinalité, tout simplement. Je vais essayer de vous donner un exemple. Par exemple, tu as des étudiants. D'accord? Tu au deuxième année. Si je vais mettre une entité étudiant, d'accord? Et une entité cours. Ça y est? Donc, au fait, des étudiants et une entité cours. Donc, l'entité étudiant, elle va représenter les étudiants. L'entité cours, elle va représenter les différents cours que vous êtes en train de suivre. Donc, au fait, l'entité étudiant, je vais mettre, par exemple, identifiant étudiant, le nom, le prénom, la date de naissance. D'accord? Fait le cours, je vais mettre intitulé cours, identifiant cours, par exemple, intitulé cours. D'accord? Et par exemple, durée, par exemple, la durée du cours. Ou le volume horaire du cours. D'accord? Maintenant, un étudiant, qui se trouve à l'école. Si on suppose que, bon, normalement, vous êtes obligé d'assister à tous les cours. D'accord? Donc, نتوما ما رايحينش تحضروا كاين اللي ما يحضرش لكاع لي كور داكور دونك au minimum vous pouvez assister à combien de cours au minimum تقدروا ما تجيوش كاع راكم معايا ولا لا Aucun cours. aucun cours donc au minimum vous pouvez assister à 0 cours d'accord au maximum vous pouvez assister à combien de cours si on suppose que les cours ils représentent les modules hein. Les cours ils représentent les modules au maximum vous pouvez assister à combien de cours 11 parce que عندكم 11 modules tout simplement. Est-ce que نجم assister le 30? Non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que عندي 11 cours. ما عنديش أكثر من 11 cours. Donc un étudiant ينجم participer في هذيك l'association assister avec l'entité cours, d'accord? Au minimum 0 fois, au maximum 11 fois. هذه c'est une cardinalité. فهمتوني؟ Est-ce que c'est clair? شكون ما فهمش هذه شكون؟ S'il vous plaît. C'est bon? Pour tout le monde? صح. Donc si je vais prendre l'entité cours. Donc on يهضر على le côté de... Oui, oui. L'association, elle est quantité. Elle sert à quoi? صح هذوك نوليو لها هذيك. نكملوا مع ليكزومبل نعاودوا نوليو لها, pas de problème. Ça y est? C'est bon? دروك si je vais prendre l'entité cours maintenant. D'accord? Maintenant je parle du côté droit. Cours, d'accord? Combien dans un cours, je peux avoir combien d'étudiants? Au minimum. Je peux ne pas avoir d'étudiants, le cours est annulé. Comme je peux avoir Voilà, comme je peux avoir un seul. Vous êtes d'accord là, là.
comme je peux avoir un seul. Vous êtes d'accord là, non? سيقدر يخرج الاكسيسي دكتور ماشي هو لازم شغل نزال كمان كمان Je m'excuse, hein. Bon, donc, le cours, je peux ne pas avoir d'étudiants. Par exemple, j'ai un cours, mais j'ai un واحد. Vous êtes d'accord ou non? Je peux avoir zéro. Donc, ça, on peut supposer que je peux avoir au minimum un. Et au maximum, tu vois, par exemple, il a comme 180 la promo. Au maximum, je peux avoir 180. C'est bon? Donc, هذه, c'est la cardinalité minimale et maximale. فهمتوا? Que je peux mettre, bien sûr, de chaque côté. Est-ce que c'est clair? Ça y est? فهمتوا دروك c'est plus c'est clair? Très bien. Maintenant, des quantités pour répondre à votre question. Des quantités, c'est quoi au fait? هنا un client, un produit. Un client, il peut commander un produit. D'accord? Au fait, au minimum, il peut commander un produit. Parce qu'il peut commander plusieurs. Parce que là, pour le moment, on a la cardinalité minimale. Donc, on va le maximum. Un client qui, quand il va commander un produit, il va commander une certaine quantité de produits. D'accord? Il peut commander, par exemple, j'ai un premier client, il va commander un produit avec une quantité qui est égale à 10. J'ai un deuxième client, il va commander un produit avec une quantité qui est égale à 15. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Donc, il y a des quantités, mais je ne un client, mais je ne un produit. Parce que client, je vais mettre les informations de client. D'accord? Donc, un client, un de numéro client, un de nom de client. Un produit, je vais mettre les informations de le produit. Donc, numéro du produit, les blés, ainsi de suite. C'est bon? Quantité, ce n'est pas une information de le produit, ou ce n'est pas une information de le client. Donc, j'ai entre les deux. Parce qu'un client va commander un produit avec une quantité bien déterminée. C'est bon? فهمتوني؟ Donc, هذه كيش تقراوها؟ Comment vous allez lire ça? كيفاش؟ عاود لي تشوف. بالنسبة لنا ما نقدروش نديرو زيرو ما نقدروش نديرو زيرو باسكو ان كليون اللي ما يشري اوكان برودوي ولا ما يكوموندي اوكان برودوي سي با لا بين دو لو ماتر دون ما باز دو دوني. vous êtes d'accord ولا لا؟ داكور دونك كيفاش ما يدخلش في السيستم اكزاكتومون. انا باغ اكزومبل كي نجي نشوف انا عندي انا شوي ان فوندور دو برودوي كون جو في كونسلتي ما باز دو دوني يخرجوا لي كليون اللي شراو عليا داكور كي او موا كوموندي ان برودوي اللي ما شريش عليا ما نعرفوش. vous êtes d'accord ولا لا؟ C'est bon, il ne va pas apparaître dans ma base de données. D'accord? Donc, maintenant, comment vous allez lire au fait cette association? Comment vous allez la lire? Un client, il va commander un produit avec une quantité bien déterminée. Vous êtes d'accord? Le même client, au fait, le même client, pour que ça soit encore plus clair, un client, est-ce que نجم نبدل له le nom تاعو? Est-ce qu'il peut changer son nom? ما يقدرش. Le nom تاعو le nom تاعو ما يقدرش نبدلوه. Vous êtes d'accord ولا لا؟ D'accord? Ça, un client, s'il va commander un produit bien déterminé, il peut le faire aujourd'hui avec une quantité de 10 par exemple, ou redouane avec une quantité différente. Vous êtes d'accord ou là? Donc, quantité, mais dis-je un client, mais dis-je un produit, dis bien tout. C'est bon? Parce que c'est une information, mais tu le client, tu le produit. فهمتوني? Elle peut changer. C'est clair? C'est bon? On continue? Très bien. Donc, là, on a parlé de ça. ايوا دونك هنا لو كان ندير زيرو هذا سي ان اكزومبل افيك زيرو بارفي. دونك هنا بال1 واش قلت لكم ان كليون دوا كوموندي او موان ان برودوي. دونك هنا لو كان ندير زيرو جو في ميتر في لا باز دو دوني تاعي ميم لي كليون اللي ان كوموند با دو برودوي. سي بون دونك سي با تري براتيك. فهمتوني ياك؟ سي كلير؟ Ça répond à la question qui a été posée juste avant. Ça y est? Très bien.
Donc, pour la cardinalité maximale, elle est exprimée soit avec 1 ou la n. D'accord? Bon, donc 1 ou la n, واش معناتها? En général, la cardinalité maximale, soit تكون 1 ou là تكون n. Donc, n, c'est une valeur au fait qui est supérieure ou égale à 2. Ça y est? D'accord? Donc, là, vous avez une relation salaire, une association, pardon, oui, une relation salaire ou là, ce qu'on appelle aussi une entité salaire. D'accord? Et vous avez aussi une entité service. D'accord? Et là, vous avez une association entre salarié, pardon, chez salaire. Donc, salarié et service. C'est bon? Donc, un salarié, un de numéro salarié, un de non salarié, fonction et salaire. Et le service, un de numéro service, non service et téléphone. D'accord? Ça y est? Donc, un salarié, il peut être affecté à combien de services au maximum? Et répondez-vous. Un seul. Je ne peux pas avoir un salarié qui fait deux services différents. Impossible. Un salarié soit il fait service comptabilité, soit il fait service GRH, soit il fait service informatique, ainsi de suite. Et je fais deux services différents. D'accord? Et dans un service, je peux avoir combien d'employés au maximum? Un. واش معناتها un? هذه un واش معناتها؟ معناتها plusieurs salariés, plusieurs employés. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Voilà. Donc وقتاش ندير كيفاش؟ سمحت لي؟ Un maximum. En fait, c'est plusieurs salariés. D'accord? Un, معناتها plusieurs salariés. Donc, plusieurs salariés, وقتاش نديرو un وقتاش كيما تكونش عندنا une valeur bien déterminée. En fait, un représente une valeur qui est supérieure ou égale à 2. D'accord? Ça y est, donc un معناتها plusieurs salariés. ماشي une valeur fixe. كيما حنا par exemple كيما ديت لكم قبيل l'exemple تاع étudiant مع cours. علاش قلنا au maximum 11 pourquoi? Parce qu'on sait que un étudiant نتوما في deuxième année ما تقدروش تقراو اكثر من 11 cours. لو كان عندكم un nombre de cours plusieurs cours بصح ما نعرفوش شحال كاين اللي باغ اكزومبل كاين اللي يقدر يقرا 30 كاين اللي يقدر 35 كاين اللي يقدر يقرا 40 دونك هنا on va mettre un plusieurs d'accord c'est bon donc هنا في un service je peux avoir par exemple un premier service je peux avoir 15 employés un autre service je peux avoir 20 employés un autre service je peux avoir 25 employés بصح ما نعرفش la valeur exacte d'accord donc là je vais mettre un معناتها plusieurs tout simplement ça y est d'accord. C'est bon? Donc, on a parlé des cardinalités, d'accord? Et là, on va parler de l'autre des. Est-ce que la cardinalité max peut être égale à la cardinalité min? Oui, bien sûr. Je peux avoir une cardinalité 1-1, par exemple. D'accord? Par exemple, par exemple, déjà. Un salarié 1-1, exactement. D'accord? Parce qu'un salarié, il est affecté au fait à un et un seul service. Donc, je vais avoir au minimum 1, au maximum 1. C'est bon? Je ne peux pas avoir plus. D'accord? C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Bon, قبل ما نحكيو على le contrainte de participation, je vais essayer de bon, هنا راه عندكم je vais essayer de vous réexpliquer à travers cet exemple. هنا راه عندكم deux entités. D'accord? Donc employé ou département. Ça y est? وهنا راه عندي bon, je vais prendre هاد l'association, je ne vais pas prendre la deuxième. Ça y est? Donc هنا عندي un employé, il peut travailler dans un et un seul département. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord? Donc هنا par exemple, la cardinalité minimale, elle est égale à la cardinalité maximale. Dans un département, je peux avoir un ou plusieurs employés. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? C'est clair? Très bien. Donc, si je prends la deuxième association, un employé, il peut gérer un et un seul département. Bon, on a normalement 0 ou 1, mais chez 1. Là, il y a une petite erreur. Normalement, 0 et 1, je vais vous dire pourquoi. Parce que gérer un chef de département. Je peux avoir combien de chefs? On a deux départements. Pour chaque département, nous avons un seul chef de département. Vous êtes d'accord ou là? Ça y est? Donc,
un département, je vais avoir un et un seul chef, il est géré par une seule personne, d'accord? Et au fait, هذاك chef département, c'est un employé. Les chefs de département à l'école, c'est des enseignants. Vous êtes d'accord ou non? D'accord? C'est bon? Donc là, je peux avoir au fait 0,1. À la 0,1. Parce que quand des enseignants, ils sont que enseignants, ils ne peuvent pas gérer de département. Ou quand واحد فيهم كاين واحد اللي il va gérer un département. Donc on a 0,1. Vous êtes d'accord ou non? Donc soit l'employé, il ne gère aucun département, donc c'est 0. Soit il gère combien de départements? Un seul. Donc imagine, soit on n'est que des enseignants, on ne gère pas de département, on n'est pas chef de département, ou là, on gère un département. Donc là, au fait, la réalité, c'est pas un 1, c'est 0,1. D'accord? C'est bon? فهمتوني؟ Monsieur, Oui. donc, حتى في شي ديبارتمون شي 0,1. علاش؟ Département par un seul employé. لا لا 1 1. Parce qu'un département, il est géré par un et un seul employé. Exactement. شو هذه تعرف كيش تقراها هذه؟ هذه تقراها عندك un département, il est géré par un et un seul employé. شغل un département عنده un et un seul chef. Donc au minimum واحد au maximum واحد. ما نجيبش يكون عندي un département deux chefs département. Vous êtes d'accord? C'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Si ما فهمتهاش 0,1 صح. ما فهمتهاش. D'accord. Je vais expliquer. Pas de souci. شوف هنا un employé, il peut ne pas gérer de département. Il peut ne pas gérer de département. Est-ce que vous êtes d'accord? حنا عندنا في l'école, عندنا بزاف les enseignants. بصح ماشي كاع les enseignants sont chefs département. كاين des enseignants اللي ils ne gèrent aucun département. Vous êtes d'accord ولا لا? Donc هنا zéro. Comme ils peuvent gérer, comme هادو les enseignants, ils peuvent gérer au maximum un département. Donc هنا normalement c'est 0,1 ماشي 1. صحيح? C'est clair? Donc هنا 0. وهنايا vous allez avoir un 1 parce qu'un département il est géré par un seul. Et les enseignants. Oh. Oui. Je n'ai pas compris. ما فهمتكش علاش. Non, non, kiff. Parce que même هادوك les employés, bon, les employés ما عندهمش les départements, عندهم les services. Donc ça va être une autre représentation. Tu vois ولا لا؟ Parce que les employés ما عندهمش les départements. هنا كي تجي تهضر si on prend parce que هذا c'est un exemple, هذا l'exemple اللي راه هنا c'est un exemple générique. Tu vois ولا لا؟ لو كان نرفدوا ليكول خصك تقسم les deux sur deux. دير les enseignants وحدهم, دير les employés تاع l'école, on appelle ça les ATS, les administrateurs. D'accord? Donc les ATS عندهم عاود les services, c'est différent. Même il a gardé employé هكا خصك دير هنا زيرو. Pourquoi? Parce que ماشي كاع les employés peuvent être chefs de département. D'accord? C'est bon? Très bien. C'est bon. Merci, monsieur. Parfait, pas de souci. C'est bon? Bon, donc rapidement, on va parler des... Parce que normalement, il ne nous reste pas beaucoup. On va dire un exemple récapitulatif à la fin. D'accord? Donc là, on va parler donc des associations, des différents types d'associations qui existent. Ça y est? Donc les associations, généralement, il y a deux types. Plutôt trois types, pardon. Il y a les associations hiérarchiques, il y a les associations non hiérarchiques, il y a les associations 1. Donc il faut vraiment ne pas se tromper, faire les informations. Parce que vous allez voir que pour passer de MCD à MLD, d'accord, vous devez vous baser sur les informations les informations au fait, associées aux cardinalités. D'accord? Donc les associations hiérarchiques, c'est les associations 1-1. D'accord? Donc, wesh معناتها 1-1. معناتها les associations pour lesquelles vous avez la cardinalité maximale d'un côté, elle est égale à 1, de l'autre côté, elle est égale à 1. Ça y est? Ça واش قلت? La cardinalité maximale. Le minimal, elle n'est pas prise en considération dans le cas. Ça y est? C'est bon? D'accord? C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les cardinalités père-fils. Ça y est? Les associations hiérarchiques,
c'est les associations père-fils. L'exemple le plus connu, un père, un père, il peut avoir un ou plusieurs fils. Vous êtes d'accord là, là? Un fils, il a un et un seul père. D'accord? Par exemple, vous êtes d'accord? Donc, parfait. Donc, on appelle ça une association père-fils. Généralement, تكون عندكم تاني qui يكون عندكم produit type de produit. Par exemple, une marque de voiture qui est une marque, voilà, une marque. Je peux avoir, pour une marque bien déterminée, je peux avoir une ou plusieurs voitures. Ça, une voiture, elle a une seule marque. Vous êtes d'accord ou là? Ça y est? D'accord? Donc, on appelle ça une association père-fils. Donc, d'un côté, le maximum est 1, de l'autre côté, le maximum est 1. Ça y est? Je peux avoir aussi une association non hiérarchique. D'accord? Donc, non hiérarchique, comme d'un côté, le maximum il est égal à n, de l'autre côté, le maximum il est aussi égal à n. Ça y est? D'accord? Les associations 1-1, d'accord? D'un côté, le maximum il est égal à 1, de l'autre côté, le maximum il est égal à 1. Ça y est? Donc, imagine un employé, il peut travailler en utilisant 0 ou un seul ordinateur. Un ordinateur, il est utilisé par un et un seul employé. Donc, c'est une association 1. On appelle ça association 1-1. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Donc, هادو les types d'associations. علشان basé عليهم. Parce que même vous aurez besoin de ça quand il s'agit de passer من MLD من MCD ل MLD. هذا مكان. طيب. Est-ce que تفهمنا؟ Vous n'avez pas de questions? Parfait. Donc, pour les associations aussi, il y a ce qu'on appelle les associations réflexives ou les associations unaires. D'accord? Donc, c'est une association qui relie des occurrences de la même entité. Par exemple, un salarié, il peut, un employé, bon, quand on dit salarié, mais un employé, hein, il peut encadrer d'autres employés. Par exemple, il connaît un employé ancien, il y aura de nouveaux recrutés, d'accord? Ou avec l'employé l'ancien, il sait manipuler ou utiliser des machines. Ou avec les nouveaux employés, ils auront besoin d'encadrement. Donc, avec l'employé, il va les encadrer. D'accord? Donc, non, si on veut, un employé va encadrer d'autres employés. Donc, au fait, c'est une relation entre l'association, entre la même entité. Vous êtes d'accord ou non? Donc, un employé peut ne pas encadrer, comme il peut encadrer. Donc, non, un employé peut ne pas encadrer, comme il peut encadrer plusieurs employés. Vous êtes d'accord ou non? C'est bon? Et un employé, non, peut ne pas être encadré, comme il peut être encadré par une seule personne. Ça y est? Donc, هنا فهمتوني؟ بصح معليش شوف ايماجيني كو راه عندكم هكذا راه عندكم هاد لونتيتي عندكم اونكادري عاود عندكم هنا لا ميم اونتيتي سي بون كيف d'accord donc comment vous allez lire ça au fait un employé il peut ne pas encadrer donc mais encadrer حتى واحد comme il peut encadrer plusieurs employés donc حنا واش قلنا un employé يجي il va encadrer une équipe c'est bon d'accord donc il peut ne pas encadrer qu'il des personnes اللي ما رايحينش encadrer كاين des personnes اللي رايحين encadrer une équipe ça y est donc peut ne pas encadrer comme il peut encadrer plusieurs personnes un employé technique peut ne pas encadrer peut ne pas être encadré pardon comme il peut encadrer comme il peut être encadré par une seule personne c'est bon c'est clair فهمتوا donc هذه نعيطوا لها une association réflexive c'est bon un autre exemple vous pouvez avoir une pièce qui est composée de plusieurs pièces ça y est un moteur de véhicule il est composé de plusieurs pièces vous êtes d'accord là là une machine bien définie elle est aussi composée de plusieurs pièces donc هنا une pièce تنجم ما تكونش composée de plusieurs pièces comme elle peut être composée de plusieurs d'accord تنجم هاد la pièce تكون composée d'aucune pièce comme elle peut être composée de plusieurs ça y est
aussi une pièce peut ne كيفاش عاود لي ما سمعتكش 0,1 وين في البروميير اكزومبل ولا الدوزيام فين في البياس ولا في salarié صح في salarié واه صاي je vais reprendre pas de problème شوف في salarié علاش درنا 0,1 باسكو لو كان ندير 1 لو كان ندير 1 سيتادير واش معناتها كاين الفد هنا ان salarié au fait il peut encadrer plusieurs employés ça au minimum il va encadrer un employé ça y est ça un salarié ينجم ما ينكادريش vous êtes d'accord ولا لا حنا دروك هنا في لي سالاري راه عندنا زوج تاع لي كاتيجوري كاين دي سالاري كي فون اونكادري كاين دي سالاري qui ne vont pas encadrer vous êtes d'accord ولا لا les salariés qui vont encadrer ils vont encadrer combien de personnes جاوبوني ils peuvent encadrer jusqu'à une personne vous êtes d'accord ولا لا راكم معايا ولا لا صح les salariés qui ne vont pas encadrer ils vont encadrer combien de personnes زيرو دونك سيف عليا ندير زيرو ما نديرش ان كان ندير ان واش معناتها كاع لي سالاري يفون اونكادري vous êtes d'accord ولا لا alors que non كاين دي سالاري qui ne vont pas encadrer est-ce que vous êtes d'accord صحيح فهمتوا c'est clair pour tout le monde très bien parfait donc هنا pour les pièces كيفاش ما سمعتكش مليح non في l'association réflexive l'ordre n'a aucune importance d'accord le plus important est qu'il faut exprimer les deux sens parce que هنا كاين deux significations vous êtes d'accord ياك c'est tout هنا كاين salarié encadré كاين salarié encadrant donc il faut exprimer les deux sens هذا ما كان c'est bon donc vous pouvez commencer par la première ou la deuxième pas de problème maintenant هنا une pièce kiff elle peut être composée comme elle peut être composant comme un moteur il est composé de plusieurs pièces qui ne fait le moteur il est composé de plusieurs pièces les pièces اللي راهم في قلب le moteur c'est des pièces on appelle ça des pièces composantes est-ce que vous êtes d'accord ça y est donc quel est composant ça y est donc une pièce peut être composée de plusieurs pièces au maximum comme elle peut être composée d'aucune pièce vous êtes d'accord ولا لا je sais pas انايا كاين des pièces اللي elles sont par exemple un oui oui لا ما فهمتنيش عندي pièce عندي une pièce انا par exemple عندي je suis vendeur de pièces je peux avoir des pièces les elles sont composées d'aucune pièce quand je peux avoir des pièces qui sont composées de plusieurs pièces vous êtes d'accord ولا لا فهمتوني ولا لا par exemple كي نفد un vis il n'est composé d'aucune pièce d'aucun autre composant vous êtes d'accord ولا لا صحيح صحيح يقدر هو composé d'autres pièces est-ce que c'est clair donc au fait هنا vous avez une pièce qui peut ne pas qui est composée de 0 pièces comme elle peut être composée de plusieurs ثاني تنجم تكون عندي pièce اللي elle ne peut pas être composant de pièces d'accord des pièces elles peuvent être composant de plusieurs pièces donc je peux les utiliser pour composer plusieurs pièces vous êtes d'accord ou là pour réaliser plusieurs pièces est-ce que فهمتوني c'est clair c'est bon très bien donc c'est pour ce qu'on appelle les relations réflexives ça y est donc انا قريب نكملوا maintenant pour les associations de dimension 3 ce qu'on appelle les associations ternaires donc là pour le moment je fais ce qu'on appelle les associations binaires d'accord c'est-à-dire entre deux entités là on va parler des associations ternaires donc c'est une association qui تنجم se relier plusieurs entités donc comme هنا ندير comme exemple à 3 vous pouvez en avoir en fait plusieurs vous pouvez en avoir plus de 3 entités ça y est donc هنا عندكم ouvrier pièce date de fabrication
Ça y est, donc vous avez trois entités différentes. Donc ouvrier, un code ouvrier, nom ouvrier, prénom ouvrier et grade. Pièce, un référence pièce, les pièces. Date de fabrication, on a une date. Ça y est, vous avez fabriqué, c'est fabriqué, hein, c'est l'association avec des quantités bien déterminées. Donc un ouvrier, au fait, il peut, il peut fabriquer une ou plusieurs pièces. Vous êtes d'accord là, là? Un ouvrier, un ouvrier, c'est bon, mais un ouvrier, il peut fabriquer une ou plusieurs pièces, d'accord, avec différentes quantités sur une ou plusieurs dates. Vous êtes d'accord là, là? Très bien. Donc, au fait, un ouvrier, il peut fabriquer des pièces avec des quantités, une quantité bien déterminée aujourd'hui, comme il peut fabriquer des pièces, plusieurs pièces, avec des quantités bien déterminées demain, comme il peut le refaire dans un mois, comme il peut le faire dans 2 mois, ainsi de suite. D'accord? Donc, sur différentes dates. Ça y est? Donc, si vous avez bien remarqué, à chaque fois qu'on veut lire, on va fixer l'entité. D'accord? Donc, on a fixé l'ouvrier. Donc, on va fixer une pièce. Si je vais fixer une pièce peut être fabriquée par zéro ou plusieurs ouvriers. D'accord? Donc, bon, on aurait pu mettre un. معليش. D'accord? Donc, en fait, une pièce, elle peut être fabriquée par zéro ou un. معليش. Plusieurs ouvriers. D'accord? Sur des dates bien déterminées. D'accord? Donc, on a une pièce bien déterminée. يخدموها plusieurs ouvriers, ماشي غير واحد. Ça y est? Et sur des dates différentes. Donc, à une date bien déterminée, je peux avoir plusieurs ouvriers qui vont fabriquer plusieurs pièces avec des quantités bien déterminées. Est-ce que vous êtes d'accord? فهمتوا؟ Normalement, un, oui. C'est bon, même avec zéro, c'est pas faux, ça, un, c'est mieux. Parce que normalement, on va mettre les pièces qui sont fabriquées par les ouvriers. D'accord? Sauf il y a des pièces. كيفاش؟ علاش؟ Ça علاش zéro. Là, un ouvrier, s'il est ouvrier, bon, je vais vous dire, je vais vous réexpliquer ça, pas de problème. Sauf un ouvrier, normalement, s'il est là, c'est parce qu'il va fabriquer des pièces. Donc, normalement, le minimum, c'est un. علاش هنا درنا zéro, au fait. Parce que si je suis vendeur des pièces, d'accord, je peux avoir des pièces qui ne sont pas fabriquées. Par exemple, je les directement. Ça y est, c'est bon? Je ne vais pas les fabriquer, je ne vais pas les faire passer à des ouvriers. Je les واجدين. C'est bon? D'accord? Donc, sinon, quand des pièces, je vais les fabriquer. C'est-à-dire, j'ai les matières premières, les ouvriers pour les fabriquer. C'est bon? Donc, il a un dire zéro. Je vais considérer même les pièces, les maraniches fabriquées. Si je vais mettre un, je vais considérer que les pièces qui sont fabriquées par les ouvriers. Ça y est? فهمتوني؟ Donc, ça va dépendre de l'application, au fait. Ça va dépendre de l'utilisation. هذا مثلا. عليها قلت لكم تقدروا ديروا زيرو كما تقدروا ديروا 1. Donc, puisque فهمتوني واش نقول ياك؟ هنا il faut mettre un. Là, il faut mettre un. Vous êtes d'accord? Ça y est? C'est bon? Vas-y. Oui, bon, c'est juste pour la lecture, c'est une méthode de lecture. Qui m'a comme si je vais parler à la pièce, je fixe pièce. Donc une pièce, on dit une pièce, on dit plusieurs pièces. On dit une pièce, ou là par exemple un ouvrier, il peut fabriquer une ou plusieurs pièces. Vous êtes d'accord là là? Sur une ou plusieurs dates. Vous êtes d'accord là là? C'est bon? فهمتوني ياك؟ بارفي. دروك كاين حاجه بيسكو لحقنا لا فان تاع لو كور لا كارديناليتي ماكسيمال هي لا بلوز امبورطونت باسكو كي شفنا هنا لي تيب تاع لي كارديناليتي تاع لي اسوسياسيون اون سي بازي سور الماكسيموم ماشي سور لو مينيموم. وزاد داكور؟ كاين غير في ان كا اللي تحتاجو المينيموم هي الان. صاي من بعد دوك تفهموا علاش ماشي دروك. سي كلار ولا ما سمعتك مليح؟
Non, c'est parce que le passage من MCD à MLD, vous allez vous baser sur les cardinalités maximales, et non pas le minimum. Ça y est? Bon, maintenant, on va terminer par ce petit exercice rapidement. Ça y est? Donc, à l'exercice, vous avez un hôpital qui est caractérisé par un numéro identifiant, un nom, un numéro de téléphone et une adresse, et possède plusieurs laboratoires de recherche. Ça y est? D'accord? Donc, un laboratoire de recherche, il se trouve dans un hôpital. Il est caractérisé par un numéro identifiant et un nom. Un médecin, il est caractérisé par un numéro identifiant, un nom, un prénom et un numéro de téléphone. Un médecin peut être médecin traitant ou médecin chercheur. Ça y est? Un médecin chercheur est rattaché à un laboratoire de recherche dans l'hôpital. Un médecin traitant peut prescrire plusieurs ordonnances médicales. Une ordonnance médicale est caractérisée par un numéro identifiant et une date. Et une ordonnance médicale est prescrite par un seul médecin traitant et elle concerne un patient. D'accord? Donc, c'est les différentes informations. Un patient est caractérisé par un numéro identifiant, un nom, un prénom, un téléphone ou une adresse. Une ordonnance médicale regroupe plusieurs médicaments prescrits. Un médicament est caractérisé par un code identifiant et un nom. Et pour chaque médicament prescrit, le médecin traitant précise le dosage et le mode d'utilisation de ce médicament. C'est bon? Donc, puisque le mythe m'a fait tableau, donc je suis obligé de mettre directement la solution. Mais je vais essayer de l'expliquer attentivement. D'accord? Donc, هنا نبداو بhôpital. واش قلنا؟ Un hôpital, il est caractérisé par un numéro de identifiant, un nom, un numéro de téléphone et une adresse. Il possède plusieurs laboratoires de recherche. Ça y est? Donc, voici les informations à l'hôpital. Les informations à l'hôpital. Bon, est-ce que vous êtes d'accord qu'un hôpital va être une entité? Très bien. Donc, il est caractérisé par un numéro identifiant qui va être au fait son nom identifiant. Ça y est? Un nom, un numéro de téléphone et une adresse. Ça y est? L'information, il possède plusieurs laboratoires de recherche. Parce que Hadi, donc je te représente comme après une cardinalité. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est, جماعة? كيفاش؟ C'est bon? Donc, l'hôpital, l'hôpital a un identifiant, nom, téléphone et adresse. Ça y est, جماعة? Vous êtes d'accord, ياك؟ Deuxième entité, Oui, c'est parfait. Deuxième entité, bon, on va essayer d'y aller étape par étape, où il faut retenir les informations les plus importantes. Donc, maintenant, il faut se rappeler qu'un hôpital possède plusieurs laboratoires de recherche. monsieur. Oui, Wasim, Wasim, ما سمعتكش. C'est bon, cher, c'est bon. C'est bon? Tu l'écris sur le Ah, tu l'as capturé. Pas de problème. Ça y est? Donc, Hadi, je vais la mettre en rouge, باش تعقلوا باللي elle n'a pas été prise en considération. Ça y est? Donc, là, عندكم l'écran, il est toujours partagé, ياك؟ Parfait. Donc maintenant, un laboratoire de recherche qui se trouve dans un hôpital, ça y est, il est caractérisé par un numéro identifiant qui va représenter son nom identifiant et un nom. Ça y est, s'il vous plaît, éteignez vos microphones, s'il vous plaît. Et là, regardez le microphone. Tout celle qui a laissé son microphone allumé, voilà. Ça y est. Donc, هنا, pour le laboratoire de recherche, comme identifiant laboratoire, comme le nom, tout simplement. Donc, l'identifiant laboratoire, il est souligné, il représente l'identifiant du laboratoire. Ça y est, c'est bon. Donc, هنا, ما نحكيوش pour le moment les cardinals, على les associations. Bon, on a dit que هذا, il se trouve dans un hôpital. On va parler de ça par la suite. Ça y est. On va parler des médecins de l'eau. Un médecin, il est caractérisé par un numéro identifiant, un nom, un prénom et un numéro de téléphone. Ça y est. Donc, là, nous avons médecin, un identifiant médecin, un nom, un prénom, un téléphone. Ça y est. Vous avez deux types de médecins. Donc, le premier type, un médecin peut être traitant ou un médecin chercheur. D'accord? C'est bon? هذه تعرفوها ولا ما تعرفوهاش هذه؟ هادو les entités.
جامي شفتوها زوج انتيتي ولا شي حاجه. كيفاش عيطوا لها تعرفوا صح بون هنا كونت vous avez une entité كيما هنا الميدسان وفات عندكم دو تيب دو ميدسان لو كان جا عندكم بليزيور تيب دو ميدسان كان جا عندكم بليزيور تيب دو ميدسان واش ديروا ميدسان تيب ميدسان داكور باسكو ما نعرفوش شحال عندنا من تيب داكور بصح هنا بويسكو قالوا لكم باللي كاين ميدسان تريتون ميدسان شيرشور دونك vous allez directement mettre une entité تسميوها ميدسان شيرشور une deuxième entité تسميوها médecin traitant بصح vous remarquez bien que هنا رانا زايدين un rectangle vous êtes d'accord ولا لا في هاد لي دو ورانا دايرين اون فلاش مع لونتيتي ميدسان دونك هادي نعيطوا لها اون اونتيتي فورت داكور وهادو زوج نعيطوا لهم دي زونتيتي فابل سي بون راكم معايا ولا لا بصح هادو زوج il ne faut pas les séparer على لونتيتي ميدسان il faut au fait préciser que هاد لي زونتيتي médecin chercheur و médecin traitant تزيدوا لهم لي فلاش تاعهم ولا سي دي زونتيتي فابل دو لونتيتي ميدسان اسكو فهمتوني سي كلير واش معناتها وي معناتها علاش حنا ما عندناش غير ان تيب عندنا تيب وانا بديت كاين سيمون دو تيب ما نقدروش نعملو تيب جو في vous dire pourquoi je vais vous dire pourquoi parce que les médecins من بعد vous allez voir pourquoi exactement un médecin soit يكون médecin chercheur soit يكون médecin traitant en plus le médecin chercheur راه عنده des associations bien déterminées le médecin traitant راه عنده des associations bien déterminées صحيح Sur le médecin traitant, il a un rôle bien déterminé à jouer, un médecin chercheur, il a un autre rôle à jouer. Est-ce que vous êtes d'accord? Les médecins traitants et les médecins chercheurs, ils ne vont pas participer dans les mêmes associations. Ça y est? C'est bon? Ça allait, je donne des flashs à un médecin parce qu'un médecin chercheur, pourquoi? Parce qu'un médecin chercheur, c'est un médecin traitant, c'est un médecin. Ça y est? C'est bon? فهمتوني واش قلت ياك؟ Très bien. Donc, هنا un médecin chercheur عنده numéro chercheur ها هو هذا Bon, دروك خصكم تفهموا حاجه كي امبورطون جو vous dire ça. Numéro chercheur, numéro traitant. Donc un médecin traitant واسم هما لي زانفورماسيون اللي عنده شكون يقول لي Quels sont les attributs d'un médecin traitant إلا تبعتوني واسم هضرت vous allez savoir. Très bien, parfait. Un médecin traitant les attributs تاعو واسم هما c'est identifier au médecin, nom, prénom, téléphone ou numéro médecin traitant. Ça y est Parce que un médecin traitant c'est un médecin. Un médecin chercheur kif c'est un médecin donc عنده comme attribut كامل هادو identifiant médecin nom prénom téléphone plus numéro chercheur ça y est est-ce que فهمتوني c'est bon très bien donc au lieu نكتبوا médecin chercheur وحده médecin traitant وحده ونديروا les informations هادو هنا وهنا on va avoir une redondance درنا وحده سميناها médecin درنا médecin chercheur منا médecin traitant منا هادو les attributs sont communs d'accord c'est bon donc هنا واش باقي لنا دروك donc عندكم un médecin chercheur est rattaché à un laboratoire de recherche dans l'hôpital صح donc on va commencer à faire les différentes associations باش avancer bon غادي نوليو لهنا معليش donc هنا واش قلنا un hôpital il possède plusieurs laboratoires de recherche un laboratoire il se trouve dans un hôpital ça y est donc entre c'est clair que بين hôpital هذه واش معناتها il est clair que بين hôpital ou laboratoire de recherche il va avoir une association est-ce que vous êtes d'accord Un hôpital possède plusieurs laboratoires de recherche. Un laboratoire de recherche, il se trouve dans un hôpital. Vous êtes d'accord? Donc un laboratoire de recherche, il va se retrouver dans combien d'hôpitaux? Un seul, donc au minimum un, au maximum un. Parfait. Donc un laboratoire de recherche, mais il compte deux hôpitaux différents. Est-ce que vous êtes d'accord? Exactement. Et dans un hôpital, je peux avoir un ou plusieurs laboratoires de recherche. C'est bon? Ça y est? Très bien. Donc, un médecin-chercheur, il est rattaché à un laboratoire de recherche dans l'hôpital. Donc, médecin-chercheur, il est rattaché à un seul laboratoire de recherche dans l'hôpital. D'accord? Donc, là, je vais là. Médecin-chercheur est rattaché à un laboratoire de recherche dans l'hôpital. Donc, un laboratoire de recherche. Un et un seul. Ça y est? Donc, c'est une association bien médecin-chercheur au laboratoire de recherche. Donc, le médecin, جينا ambigu.
Parce que là, on doit faire la différence entre un médecin chercheur et un médecin traitant. Parce que les deux n'ont pas au fait les mêmes rôles. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est? Donc, laboratoire de recherche, je peux avoir dans un laboratoire de recherche un médecin au minimum ou là plusieurs au maximum. C'est bon? Ça y est? فهمتوا؟ Très bien. Donc là, pour la suite, vous allez avoir maintenant un médecin traitant peut prescrire plusieurs ordonnances médicales. Donc il est clair que vous allez avoir une entité ordonnance médicale qui est caractérisée par un numéro identifiant et une date. Donc l'ordonnance هي donc ordonnance donc عندكم ordonnance فيها identifiant ordonnance وفيها date. C'est bon? Donc تبعنا l'information. Donc هنا واش قلنا بلي un médecin traitant peut prescrire plusieurs ordonnances médicales. Donc médecin traitant prescrire, donc il peut prescrire une ou plusieurs ordonnances médicales. Est-ce que vous êtes d'accord? Et une ordonnance, elle est prescrite par un et un seul médecin. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Donc un médecin traitant, il peut prescrire une ou plusieurs ordonnances. Et une ordonnance, elle est prescrite par un et un seul médecin. Je ne peux pas avoir une ordonnance qui est prescrite par plusieurs médecins. Ça y est? Est-ce que là, on a Oui, c'est c'est clair. Parfait. Maintenant, pour la suite, on va avoir une ordonnance médicale est prescrite par un seul médecin traitant et elle concerne un patient. D'accord? Donc, elle est prescrite par un seul médecin traitant et elle concerne un patient. Donc, un patient, c'est une entité aussi qui est caractérisée par un numéro identifiant, un nom, un prénom, un téléphone et une adresse. Donc, vous faites patient, un identifiant, un nom, un prénom, un téléphone, un l'adresse. N'oubliez pas de souligner les identifiants. Hein? D'accord? Donc, les identifiants, vous remarquez bien qu'ils sont soulignés dans les différentes entités. Donc, on a dit qu'une ordonnance, au fait, elle concerne un patient. Donc, une ordonnance, elle concerne un patient. D'accord? Et un patient, il peut être concerné par une ou plusieurs ordonnances. Donc, une ordonnance, elle est prescrite par un médecin traitant pour un patient. Le patient, il a plusieurs ordonnances. Il peut être concerné par plusieurs ordonnances. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est? C'est bon? Oui. باسكو انت كي تكتب اوردونونس تكتبها لباسيون واحد ما نجمش نكتب في اوردونونس لدو باسيون ديفيرون راك معايا فهم لا 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 كش لا ميم طاج با كومبري لا 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 صبر 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 غير بشويه انت هنا راك مفيكسي الاوردونونس اون اوردونونس عرفني من لا دات ومن الايدونتيفيون اوردونونس صاي اون اوردونونس عندها اون دات شوي داكور افيك تو بصح elle est écrite pour combien de patients واحد parfait donc imaginez انت patient مشيت في لا ميم دات داكور دو فوا عند الميدسان راك معايا ولا لا راك معايا مشيت دو فوا عند الميدسان في لو ميم جور دونك راك في لو ميم جور عطاك دو زوردونونس ديفيرون صاي دونك في اون دات عطاك زوج تاع لي زوردونونس اسكو هادوك لي دو زوردونونس عندهم الميم ايدونتيفيون عندهم لو ميم نيميرو تبع معايا ولا لا لا ما عندهمش الميم نيميرو باسكو لوردونونس يجي باكي دونك يرفد الاولى يقلعها يكتب لك الدواء بأون دات عاود يرفد الزوجه يقلعها يكتب لك الدواء بلا ميم دات بصح هادو لي زوردونونس عندهم دو زيدونتيفيون ديفيرون دونك او فات هادوك دو زوردونونس ديفيرونت صاي بصح هاديك لوردونونس هاديك الاولى نكتبت لان باسيون والزوجه نكتبت لان باسيون ميم سي هادوك لي دو باسيون سون ايدونتيك تو داكور ولا لا دونك انت الهضره اللي راك تهضرها
راك تهضر من l'autre côté, راك تهضر منا. Un patient, il peut avoir plusieurs ordonnances. Tu es d'accord avec moi? صحيح؟ بصح une ordonnance تنكتب لان سول باسيون، تكتب اسم واحد ما تكتبش دو نون. Tu es d'accord ولا لا؟ ميم الا تكتبها في لا ميم دات. صحيح فهمتني؟ سي بون. تري بيان. وي راني سمعك. وي بين الميدسان ولوبيتال. علاش؟ شو نتوما كي تكونوا تخدموا الام سي دي تاعكم، سي فري حنا اون فا ايماجيني دي شوز ولا اون فا ريفليشير بارابور ا سو كي اكزيست ريالمون. بصح لا شوز لا بلوز امبورطونت فو دوفي ريسبكتي لو تكست. هذا قبيل في الديبي كاع تاع الكول واش قلت لكم لا بروميير ايتاب سي دو ريسبكتي لي زيكزيجونس دو كليون. اسكو فوز êtes داكور؟ انا يجيني كليون يعطيني دي شوز كي لوغا بيزوان il va définir son besoin, d'accord? Donc là je vais établir mon cahier de charge et je vais commencer à réaliser mon système d'information. Il a une حاجه parfaite. Elle ne répond pas aux besoins du client. Ça ne sert absolument à rien. Ça y est, parce que le client il va refuser le produit. D'accord? Donc, tu m'as dit que vous devez respecter le texte. Mais il se trouve que nous avons l'exercice. Je vais dire, on va essayer de dessiner comme هنا واش قرينا. Vous êtes d'accord ou là? Ça y est? Il se peut que mettre patient entre hôpital ou médecin soit quelque chose de logique. Ça ne répond pas au texte. Donc, par rapport à l'exercice, ça sera une solution fausse. Fahmtوا l'idée? ساهمنا؟ صحيح جماعة؟ بعرف. نكملوا؟ نزيدوا؟ Donc, un médecin chercheur, il est rattaché, je pense que une ordonnance médicale, ça y est, donc on a une ordonnance médicale, au fait, regroupe plusieurs médicaments prescrits. Et un médicament, il est caractérisé par un code d'identifiant et un nom. Donc, comme entité médicament, il y a des médicaments, ça y est. Donc, une ordonnance, bon, médicament, il y a identifiant médicament, il y a le nom, ça y est. Donc, une ordonnance, je peux prescrire, ou là, je peux regrouper un ou plusieurs, bon, puisque un accident a déjà prescrire, donc là, je vais mettre regrouper un ou plusieurs médicaments. Vous êtes d'accord, là? Et un médicament, on a normalement un, il y a une erreur. Un médicament peut apparaître dans un ou plusieurs ordonnances. Est-ce que vous êtes d'accord? Un médicament, on l'écrit en ordonnance, on l'écrit en une autre ordonnance. Ça ne pose aucun problème. Vous êtes d'accord, Yak? Oui. Donc, on a normalement un. Ça y est? C'est bon? Donc, il nous reste une dernière chose pour chaque médicament. C'est normalement 0, hein, parce qu'il peut ne pas apparaître dans une ordonnance. Oui. Il a une base de données تاع les médicaments. قلت لك هنا ça va dépendre du système. Il a une base de données, il a عندك accès. La base de données تاعك فيها كاع les médicaments qui existent sur le marché. تقدر دير 01, pas de problème. بصح il a une base de données اللي فيها غير les médicaments qui sont prescrits dans les ordonnances. Ça y est? Donc خصك دير 1. Ça y est? Donc en fait les deux sont justes, pas de problème. Ça y est? فهمتني واش قلت ياك؟ C'est bon? عليها قبيل قلت لكم لا بلوز امبورطون سي الكارديناليتي ماكسيمال بصح معليش. المهم تفهموا لو ريزونمون كومون سا سباس. صافي يا جماعه؟ فوالا. لا ماشي ما يداويش به. لا ماشي ما يداويش به. دروك حنا باغ اكزومبل في الجيري لي فارماسي عندهم لي باز دو دوني تاع اون باز دو دوني فيها كاع لي ميديكامون. صافي؟ باسكو لي برودكتور اللي كاينين في الجيري اللي سون فات كاين 97 برودكتور كاع يعطيوك لا باز دو دوني تاعهم تاع لي ميديكامون اللي يخدموهم. صافي؟ دونك الا عندك لا باز دو دوني اللي فيها كاع لي ميديكامون، باغ اكزومبل ان اوبيتال عنده لا باز دو دوني تاع كاع لي ميديكامون. دونك هادوك لي ميديكامون نقدروا اون بو لي بريسكرير كوم اون بو ني با لي بريسكرير. صافي؟ دونك انا جو في افوار 0 1. علاش؟ باسكو عندي ميديكامون بصح ما بديتوش. صافي؟ بصح راه il fait partie de la base de données. بصح الا نونجستري غير لي ميديكامون اللي رانا نمدوهم في لوبيتال اللي نكتبوهم في لي زوردونونس. دونك لا جو في ميتر 1. صافي؟ سي بون.
Donc, pour chaque médicament prescrit, le médecin traitant précise le dosage et le mode d'utilisation de ce médicament. Donc, non, un médecin traitant, quand il va prescrire un médicament, donc il peut au fait prescrire un ou plusieurs médicaments. Donc, il doit préciser le dosage et le mode d'utilisation. Ça y est. هنا تاني médicament, هنا normalement تاني un. Parce qu'un médicament, il peut être donné par plusieurs médecins. Vous êtes d'accord ou non? Ça y est. Un médicament, il peut être précisé par un ou plusieurs médecins. Ça y est. Donc, pour chaque médicament, le médecin traitant qui écrit un médicament, il doit préciser le dosage ou le mode d'utilisation. Donc, فهمتوني واش قلت؟ Oui. Très bien. علاش dosage mode d'utilisation ما درناش مع médicament? Pourquoi? Parce que un médecin traitant, il peut donner un dosage et un mode d'utilisation bien déterminé pour un médicament, pour un patient bien déterminé. Il peut changer le dosage et le mode d'utilisation pour le même médicament pour un autre patient. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, dosage ou le mode d'utilisation, mais chez des informations de médicaments, c'est des informations qui dépendent du médicament et du patient. فهمتوني? Donc, mais je suis médicament, je suis l'association. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Par exemple, واحد تقول صح معليش. هنا علاش هنا ما فهمتش هذه دوزاج مود اوتيليزاسيون ياك؟ هذه داكور. شوف انا عندي ان باسيون عنده اون فيevre. باغ اكزومبل يجي عندي نعطيلو باراسيتامول ولا دوليبرام داكور، عنده لا فيevre تاعو تكون طالعه بزاف، دونك نعطيلو 3 كومبريمي باغ جور. صاي دونك افيك ان دوزاج دو 1000. صاي يجيني ان اوتر باسيون اللي عنده اون فيevre بصح ناقصه على البروميير باسيون. D'accord? Donc, ما نعطيلوش le même dosage. نعطيلو par exemple 2 comprimés par jour pour un dosage de 500 par exemple. D'accord? Donc, هنا واش درتو فات هذه dosage au mode d'utilisation ce ne sont pas des informations de médicaments. C'est des informations qui dépendent du médicament et du patient. D'accord? Ou de la maladie du patient. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Donc, هنا un médecin traitant, très bien, il peut préciser un ou plusieurs dosage et mode d'utilisation pour un ou plusieurs médicaments qui sont regroupés dans un ou plusieurs ordonnances et qui concernent un et un seul patient. Est-ce que فهمتوا le cycle, le circuit si on veut? فهمتوا? Sachant bien sûr que ce médecin traitant peut prescrire une ou plusieurs ordonnances. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Oui. Hmm. Oui. علاش؟ لا لا كي يقول لك plusieurs معناتها ان ماشي دو ان. Plusieurs, un hôpital peut contenir plusieurs laboratoires de recherche, au minimum un, au maximum un. Ça y est? C'est bon? هذيك plusieurs واش تانديكي لك؟ هنا كنا قادرين ميم نديرو زيرو معليش. هذيك plusieurs معناتها تانديكي لك ان au maximum هذا ما كان. Ça y est? C'est bon? D'autres questions? C'est bon? عاود لي تشو؟ سمعتكش مليح. فين عملوا 01 لابوغاتوار؟ non non parce que هنا médecin chercheur parce que هذه hôpital مع laboratoire de recherche. Un médecin chercheur il n'a pas de relation avec l'hôpital, il est en liaison avec le laboratoire de recherche. Je suis d'accord là? Donc au fait un laboratoire un médecin chercheur il est rattaché à un et un seul laboratoire. Si j'ai un laboratoire de recherche il a un laboratoire de recherche au minimum il fait un médecin chercheur. Sinon, je ne peux pas le considérer comme un laboratoire de recherche. فهمتني ولا لا؟
C'est bon. Donc il a هنا دير 0 1 واش معناتها je peux avoir des hôpitaux اللي ما فيهمش des laboratoires de recherche comme je peux avoir des hôpitaux اللي فيهم plusieurs. C'est bon? Ça y est? Très bien. زين. D'autres questions? عندكم des questions? Oui. Bien sûr, pas de souci. Aucun problème. Donc نبعثوا نبعثوا لخليل وهي تبعثه لكم pas de problème. Ça y est? D'accord, parfait. Donc, oui. L'instance de l'entité, c'est ça, donc نفهمك rapidement. L'instance de l'entité, chauffe. Par exemple, هنا كيترفد un médecin. D'accord? D'accord? هذه c'est l'entité, médecin. Un médecin واش عنده identifiant, nom, prénom, téléphone. L'instance معناتها des valeurs نتاع هاد les attributs. Par exemple, نرفد médecin, identifiant نتاعو 001. Non, un nom, un prénom, un numéro de téléphone. Alors, on fait un deuxième médecin, 002, un nom, un prénom, un numéro de téléphone. Donc, هذه نعطولها une instance. C'est bon? ولا un nom. نديو les valeurs, exactement. صحيح؟ باسكو نتوما في لا باز دو دوني تاعكم مالكش ماشي تستوكي هادو. في لا باز دو دوني تاعك vous allez stocker les valeurs. Vous êtes d'accord ولا لا؟ هذه c'est juste une schématisation de la bon même pas de la base de données, c'est une schématisation des tables. D'accord? Parce qu'une base de données c'est un ensemble de tables. Donc من بعد دوك هذه تولي لك table وهذه تولي لك table وهذه تولي لك table. كاين même des associations اللي يوليو des tables. صحيح؟ pour représenter les relations entre les tables. Donc ان شاء الله نديروا le modèle logique de données نفهمكم تفهموا beaucoup mieux. صحيح؟ Inch'Allah. Parce que normalement, le prochain, donc, probablement, donc, nous avons 2 séances la semaine prochaine. Ça y est? La séance prochaine, on va refaire les exercices de TD les chiffres, d'accord, pour mieux comprendre. La séance les morahan, c'est on dit le MLD, le modèle logique de données. Bon, il a que maintenant la séance de TD rapidement, on va le MLD directement pour gagner du temps. Là, on dit les exercices, c'est le modèle logique de données. Puis tu fais mon ça y est? C'est bon? Pas de problème. Je vous en prie, aucun souci. Donc, il a un des questions. Oui, je vous écoute. La série تاع modèle logique. صح راه عندي لا سوليسيون دوك نبعثها لكم با بروبليم. ان توكا دوك نعاودوا لها مع بعض. ان توكا معليش سي با غاف دوك نخدموها مع بعض. كاش حاجه نبعث لكم لا سوليسيون راه عندي با سوسي. صاي اوكان بروبليم. صاي با بروبليم امين ما كاش كاع مشكل هكذا. دونك نتوما عاود ان شاء الله دوك نبعث لكم لا فيديو شوفوها وإلا عندكم دي كيسيون فو متوني او كورون يا با بروبليم. اوكي ça marche. Et je vous remercie beaucoup et à la prochaine inchallah. T'es comme ça. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Allah يسلمكم. Merci beaucoup. Allah يحفظكم. Merci à vous aussi pareillement. Merci. T'es comme ça.